Tadjahao! J'ai reçu mes résultats et ils sont négatifs! Yes! Donc je peux aller à Taïwan, donc c'est parti! Caché Incan. Vous venez avec moi, hein? Et voilà, donc là je suis dans le train en direction de Paris. Donc je pars demain pour prendre l'avion. Ce soir je vais dormir chez un ami. Vu que l'avion est tôt le matin, ça va être plus simple pour moi pour ensuite aller à l'aéroport. On est dans le train. Et voilà, maintenant c'est sûr, je retourne à Taïwan. Yes, 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 yes. Je suis trop content. Je suis trop content. Et demain... On est dans le Bali. Je suis chez Clément, qui est juste là. Il m'héberge pour la soirée, que demain je prends l'avion. Regardez, il a le drapeau breton. Un vrai breton, même à Paris. Voilà. Et du coup, on mange McDo. Un très bon repas comme dernier repas, mais voilà. Allez. Je sais pas pourquoi je dis au revoir, parce qu'en fait, la vidéo est gentille. Donc voilà, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, en France. Donc j'attends mon avion pour Taïwan. On peut voir, il y a du monde. Hein. Ça fait bizarre par rapport aux aéroports de Taïwan ou de Singapour où il y a beaucoup moins de monde dans l'aéroport. Mais voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai fait quelques magasins. Ouais, bon, sans plus quoi. Et du coup là j'attends de pouvoir monter dans l'avion. Direction Taïwan. Donc voilà, direction Taïwan, direction hôtel de quarantaine pendant 10 jours. Mais je suis vacciné moi 3 doses, donc normalement il n'y a pas de souci. Et puis voilà, le test était négatif, etc. Donc yes. Et c'est parti, retour à Taïwan. C'est parti, retour à Taïwan. Bon voilà. Je suis trop heureux. Vous pouvez pas le voir à cause du masque, mais je suis trop heureux. Coucou, je suis à Taïwan. Je suis fatigué. Wow. Donc je suis arrivé il y a 2 jours hein, déjà. Là je suis à mon 2e jour de quarantaine. J'ai pas filmé le premier jour parce que j'étais trop fatigué. Hier j'étais encore sous l'effet un peu du jet lag. Je le suis encore aujourd'hui hein, sous l'effet du décalage horaire. Là il est midi. Je me suis endormi 3 heures. Je me suis réveillé à 4h30, j'arrivais plus à dormir, du coup j'ai fait des trucs jusque 9h30 et après je me suis rendormi à 9h30 et là jusque maintenant, et là je mange. Et je me suis dit il était temps quand même que je filme mon arrivée à Taïwan. Alors oui, j'ai pas filmé non plus quand je suis arrivé à l'aéroport parce que quand on arrive, j'ai dû faire un test Covid et on est obligé d'attendre dans la salle où on arrive parce que le temps qu'ils aient les résultats pour être sûr qu'on soit négatif et donc ensuite on peut partir. Si on est positif, je crois qu'on est carrément emmené à l'hôpital, isolé, dans un lieu d'isolement pour éviter de contaminer quelqu'un d'autre. Et donc oui, mon test était négatif. Donc après ouais, il y a tous les papiers, machin à remplir jusqu'à prendre le taxi, etc. Donc je suis arrivé mercredi 16 mars. Le midi j'étais dans ma chambre, j'étais un petit peu reposé l'après-midi mais j'étais encore fatigué. Et hier ouais, je sais pas. Oh, j'étais vraiment encore ouais, sous l'effet du jet lag, j'étais pas très en forme, j'ai pas fait grand chose hier. Donc voilà. Donc je mange. Donc là c'est le repas du midi. Par rapport à ma première quarantaine, parce que du coup moi je peux me faire une petite comparaison. Alors après c'est pas le même hôtel que la première fois, mais en tout cas les repas ici sont vraiment beaucoup plus généreux que dans l'autre hôtel. Alors ils m'ont demandé ce que je voulais en quantité, si je voulais léger ou beaucoup, et j'ai demandé beaucoup parce que j'ai un assez bon mangeur en général. Donc je me suis dit ouais beaucoup ça doit être ouais normal quoi. Bah franchement non c'est genre vraiment beaucoup quoi. C'était hier matin, c'était vraiment beaucoup, mais du coup ils m'avaient mis 2 fruits et je les avais mis de côté pour l'après-midi parce que je m'étais dit ouais là il y a vraiment trop, je peux pas manger. Je vais vous montrer ce que je mange là. Donc j'ai une petite soupe, tac. Là j'ai des ouais, je pense qu'on peut appeler ça des lunchbox. En tout cas c'est des plateaux de repas. Donc là poulet riz, je sais pas ce que c'est. Ça je pense c'est champignons et ça c'est du riz, je pense. Je sais pas exactement non plus. Et les fruits en dessert. Voilà. J'avoue que je suis assez content de retrouver de la nourriture taïwanaise là. Je me rendais pas compte à quel point même des petits plats comme ça m'avait vraiment manqué. Donc bah je suis content. Je suis au paradis. Voilà, allez, bon appétit. Je suis heureux parce que on vient de me demander Nicolas, Yao Gaini manque d'odoma du thé du coup du thé. Et je vous avoue que c'est mon péché et je pense que
ce premier thé, je vais le savourer avec vous quand je le recevrai. Parce que ça m'a manqué le thé. Ça m'a réveillé ça d'un coup. Miam miam. J'ai fini de manger. Je vais aller sortir la poubelle. Comme ça, je vais vous montrer un peu. Et après, je vous fais le petit tour de la chambre. Donc, hop. Le masque. Je préfère. Hop là. Ici, c'est pour les repas. Et ici, c'est pour les déchets. Et voilà. Et moi, je reste dedans. Voilà. Donc ici, c'est l'entrée. Je pense que vous avez deviné du coup. Ici, on a le lit qui est super grand. Genre vraiment très très grand. Vraiment super grand quoi. Je crois que j'ai jamais eu un lit aussi grand. Donc ouais, le lit avec des petites tables de nuit. Un bureau, c'est le bordel dessus. La télé. Un petit canapé, mais il y a aussi du bordel dessus. Une autre table avec le frigo en dessous. Alors on nous donne des bouteilles d'eau bien sûr, hein, pour tenir les 10 jours. Parce que du coup là j'ai que 10 jours de quarantaine. Et après j'aurai quand même 7 jours de taux gestion de ma santé. Un petit coffre-fort, mais bon vu que je sors pas, ça m'étonnerait qu'on essaie de me voler quoi que ce soit. Hop. La salle de bain. Donc ici j'ai mon évier. Là il y a tous mes petits trucs, tout mon petit bordel à moi. Toilette japonaise. Avec PQ, voilà. Ils sont vraiment pas mal. Elles ont siège chauffant. Je savais pas que les toilettes japonaises avaient aussi des sièges chauffants. Et c'est mais incroyable quoi. Quand tu t'assois, c'est chaud. J'avais jamais connu ça. C'est une sensation particulière. Même la première fois où j'étais venu à Taïwan, j'avais déjà essayé des toilettes japonaises, mais je connaissais pas le siège chauffant. Et j'avoue que c'est vraiment assez agréable. C'est très agréable. Et voilà la salle de bain. Tac. Avec 3 jets différents, enfin les 2 jets là, tac, mes serviettes, et puis voilà, ça fait un petit tour de la chambre, c'était rapide. Bonjour. Dajahao. Je suis trop heureux. Je peux le faire ici aussi, j'ai un deuxième miroir. Bonjour. 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 Ah si, j'ai encore une chose à vous montrer, c'est ma vue. J'ai une vue magnifique, je pense que vous serez tous jaloux de ça. Franchement, je pense que c'est une des plus belles vues de Taïwan. Mais ouais, elle est incroyable la vue. Ah ouais, vous êtes jaloux. Ah ouais. En soi, je me plains pas, la chambre est incroyable. Mais là où je suis un tout petit peu frustré au niveau de la vue, c'est-à-dire que je suis à l'étage. En fait, c'est le dernier étage où on ne peut rien voir. L'étage au-dessus de moi, il doit au moins voir un petit truc. Mais moi, je ne vois mais vraiment rien. Donc ouais, bon, c'est le petit point noir. En soi, je me plains pas parce que la chambre est quand même super cool. J'ai un grand lit quand même, j'ai une très bonne salle de bain, etc. Et du coup, ça me fait attendre de pouvoir voir Taïwan, parce que du coup j'ai juste pu, en sortant de l'aéroport, dans le taxi, voir sur le côté du pont un peu le paysage. La première fois j'avais été à Kaohsiung, j'avais eu 2 heures ou 3 heures de route, je me souviens plus exactement. Donc j'avais pu regarder dehors, je m'étais endormi mais je pouvais au moins un peu regarder dehors, profiter un peu de l'extérieur. Là j'ai eu que 20 minutes de trajet, parce que du coup je suis à New Taipei. Du coup c'est passé super vite quoi, j'ai pas eu trop le temps d'en profiter, j'ai à peine eu le temps de regarder un coup dehors. Mais j'ai très envie quand même de pouvoir enfin profiter dehors. Bientôt, dans maintenant 8 jours, un truc comme ça. J'ai hâte. Et je vais être honnête avec vous, le premier truc que j'ai utilisé en arrivant dans cette chambre du coup, la première chose que j'ai faite c'est utiliser ça. Pendant ma première quarantaine il y a 1 an et demi maintenant, Will m'avait expliqué que dans tous les hôtels on trouvait actuellement de l'alcool à 75%. Il m'avait dit au cas où, parce qu'en plus on connaissait pas trop encore à ce moment-là le virus. Oh, asperge toutes tes affaires, on sait jamais, s'il y a la moindre trace comme ça, t'es sûr qu'il est éliminé, tu asperges toutes tes affaires. J'étais en mode quoi? Et je l'avais fait. Et du coup, quand je suis arrivé cette fois-ci, la première chose que j'ai faite instinctivement, ça a été d'utiliser ça. Et j'ai ouvert ma valise, j'en ai mis partout. Comme ça, je suis sûr que s'il y avait des traces potentielles de maladie, au moins ça a été détruit. Parce qu'en France, il circule quand même plus qu'ici. Et donc ouais, j'ai tout aspergé en arrivant, je voulais être sûr de au moins limiter un maximum les risques. Si j'ai potentiellement pu en amener, voilà, au moins j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour le tuer. J'ai une question pour vous. Alors moi je dirais que la chambre elle vaut 7 sur 10. Parce que la vue franchement, la vue elle est vraiment pas ouf. Après je pense que les chambres en haut, si elles sont aménagées pareil, tu mets une bonne vue,
ouais, tu mets 9 sur 10. Mais là, franchement, avec les tôles, du coup, je vois rien. En fait, la lumière rentre pas vraiment, donc je suis obligé de laisser mes lumières allumées. Vous avez dû voir des vidéos de d'autres personnes qui ont fait des quarantaines à Taïwan. Et je me demandais combien vous donneriez à cette chambre, vous, par rapport aux autres que vous avez vus, etc. Regardez ce qui vient juste d'arriver. C'était... Alors, on a ici Nimang Dongwa et ici Nimang Dodo. Je vais être honnête avec vous, je sais pas par lequel commencer. J'ai envie des deux là. Si, je sais. On va commencer par Nimang Dodo. On va commencer la dégustation. Oh mon dieu. Oh. Oh, c'est si bon. Oh, ça m'avait tellement manqué. Oh, oh c'est incroyable. Oh, mon premier thé. En 6 mois. Ah, boire du thé aussi bon. Ah, c'était pas arrivé en 6 mois, c'est incroyable. Ah, je vous promets. Ça m'avait vraiment manqué. J'ai pas arrêté d'en parler, mais ouais, ça m'avait vraiment manqué. J'en avais parlé dans beaucoup de vidéos depuis que j'étais rentré en France, mais... Oh, ouais, non, c'est incroyable. Je suis trop heureux. Oh, c'est incroyable comment le thé ici, c'est super bon. Ah, je sais que ça, j'y suis addict. Hein. Maintenant, c'est quelque chose, j'en aurais besoin toute ma vie, quoi. Impossible de se passer du thé ici. C'est incroyable, c'est trop bon. J'ai gardé celui-là. Je l'ai gardé pour plus tard, parce que normalement, celui-là, je le préfère encore plus. Comment vous auriez fait, vous? Est-ce que vous auriez bu en premier le thé que vous aimez moins pour vous dire vous savourez encore plus le deuxième? Après, j'aime les deux, hein. Franchement, les deux là, je les adore. Celui-là, je l'aime encore plus. En fait, je me suis dit que le premier, vu que ça faisait longtemps, j'allais le boire plus vite. La preuve, hein, j'en ai bu pas mal déjà. Et je me suis dit que je vais le boire plus vite celui-là, donc comme ça, je savourerais plus le deuxième. Est-ce que vous auriez fait pareil, vous? Ouais, j'avoue que c'est incroyable. Par contre, moi, j'abuse. J'abuse de ouf. Je pense que sur ça, je vais pouvoir vous laisser pour cette vidéo. Donc la vidéo, je suis rentré à Taïwan. Donc j'espère que cette petite vidéo de retour vous a quand même plu. Merci Taïwan. Shatsujian. Odaole Taïwan. Odaole. 你们看这个影片的时候，我离开这里，我真的高兴，因为我回来台湾，也真的高兴，因为我们现在有2000个订阅。谢谢大家，所以我给你们2000个感谢，谢谢，下次见。